Monsieur le ministre, merci aussi pour votre discours, que j'apprécie d'autant plus que j'admire le grand intellectuel que vous êtes. Je tiens aussi, et pardonnez-moi, là je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons, plutôt que de faire de la pédagogie, qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute, qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir, qui préfèrent les intérêts particuliers au bien commun, et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. Et c'est bien de ça que souffre, enfin, on aime la vie depuis longtemps, le système scolaire français. Si je peux paraphraser un peu le sociologue François Dubé, c'est que le critère essentiel de la réussite d'un parcours scolaire reste l'accès aux élites, aux meilleurs lycées, aux meilleurs prépas. Et dans cette compétition, il n'y a pas d'égalité des chances. Et à cause de ces inégalités, trop de jeunes restent au bord de la route et vont nourrir du ressentiment envers l'école et les valeurs démocratiques qu'elle est censée représenter. Le chantier est donc immense pour faire évoluer les mentalités. Je tiens d'autant plus à saluer ceux parmi les enseignants qui investissent leur métier avec passion, qui ne se contentent pas de rabâcher de façon stérile des programmes sans les questionner, les enseignants qui prennent des chemins de traverse, qui ouvrent les fenêtres de l'école vers le cinéma, vers le théâtre, vers la nature, vers le vivre ensemble. Les enseignants qui savent tirer les élèves vers le haut, qui leur apprennent à réfléchir par eux-mêmes et qui arrivent à valoriser des élèves dont les aptitudes ne correspondent pas à celles du système scolaire. Ce n'est pas parce qu'on est nul à l'école qu'on est nul tout court, et chacun a droit de la considération.